Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle séance pour cette semaine. On va essayer de faire peut-être une séance un petit peu plus longue avec posture allongée, posture assise et pour terminer quelques postures debout et d'équilibre. Voilà. Alors, déjà dans un premier temps, on prend conscience de son corps. On relâche bien les cuisses, les mollets, pour chercher à détendre l'articulation des genoux et des hanches. On prend conscience de sa colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Le sommet du crâne, cette sensation là d'être étiré vers le haut, vers le ciel. Et on prend donc conscience de sa respiration. Le passage de l'air simultanément dans les deux narines. Et on amène le souffle dans la tête, l'espace, l'ouverture. Et sur l'expire, on laisse partir les tensions, les fatigues, les pensées inutiles. À nouveau, on allonge la tête, les poumons. Et à chaque inspire, le haut du corps se remplit. Et à nouveau, on allonge la tête, les poumons et le ventre. Et à chaque inspire, le ventre se gonfle. Et à chaque expire, le ventre se rétracte. Voilà, essayez de garder cette conscience de la respiration, aussi bien l'air qui passe dans les narines que le passage de l'air à l'intérieur jusque dans votre ventre. Voilà, observez déjà l'effet de ces respirations sur la conscience du corps, la conscience du souffle. Alors, on va s'allonger. Alors, ramenez bien le menton. On essaie de garder cette conscience de la respiration. Et sur l'inspire, on s'étire, on se grandit. Et expire, on ramène les mains de chaque côté. Prenez le temps d'expirer, de ramener les mains de chaque côté. Et on relâche. On fléchit les deux jambes. On place le pied droit sur le genou gauche, alignez bien les genoux et on détend le dos. Voilà, tranquillement inspire, les jambes sur le côté. Expire à plat dos. Même chose de l'autre côté. Donc la tête peut être dirigée vers le plafond ou alors à l'inverse des jambes. Voilà. On revient dans l'axe, on attrape le tibia, compression de la cuisse sur le ventre. On dirige bien la respiration dans le ventre pour faire un massage de la zone intestinale.
Le dos doit être bien à plat sur le sol. Et si ça va, on étire la jambe gauche. Et si ça va, tête, genou. Maintenez bien la respiration dans le ventre. Et on relâche. Allongez. Voilà, comparez à droite, à gauche. Et on reprend avec les deux jambes fléchies. Voilà, comme ça on replace bien le bas du dos. Pied gauche sur le genou droit. On aligne les genoux, on dynamique d'abord. Inspire, expire. On attrape le tibia à la jambe gauche, compression, ramenez bien le menton. Si ça va, on étire, talon mollet dans le sol. Et si ça va, tête, genou. Relâchez le dos, détendez le cou et la nuque. On allonge et on repart à droite et à gauche. Voilà, on peut harmoniser les sensations avec les grandes rotations des pieds, des chevilles. À nouveau. On fléchit les deux jambes. On installe les demi-pompes. Tranquillement à l'inspire, on monte. Expire, on déroule. Fesse talon. Prochaine inspire, on monte, on reste. On pousse bien dans les pieds. Et expire, on déroule. Alors, on soulève les jambes, on amène, on croise les jambes au niveau des cuisses et on va chercher la jambe la plus éloignée. Voilà, on peut se balancer, rétirer le bas du dos. Et le bas du dos reste bien en contact avec le sol. Toujours des grandes respirations et la compression du ventre.
on change l'angle des jambes. Et on les croise. Et de la même façon, on peut attraper les deux tibias, cuisse sur le ventre. Et tête genou. Relâchez. Posez. Voilà. Et on garde le bas du dos bien en contact avec le sol. On étire une seule jambe. Alors, ce qui est important, c'est que la jambe soit étirée. Vous pouvez crocheter derrière la cuisse. Ceux qui peuvent, vous pouvez attraper cheville ou attraper le gros orteil. Si c'est compliqué, on peut aussi utiliser la sangle. Voilà. Et gardez bien le côté gauche relâché et détendu sur le sol. Voilà, essayez de ne pas être vraiment à fond, laissez tranquillement la jambe s'étirer et le reste du corps doit être bien relâché. Et maintenant, on change, la main gauche attrape la sangle et je fais passer la jambe droite devant. Attention de ne pas perdre l'équilibre. À la verticale, enlevez la sangle, relâchez, même chose, observez à droite et à gauche. Et on part, les deux jambes fléchies afin de bien placer le dos. On étire la jambe gauche vers le ciel, soit on peut crocheter les cuisses, attraper mollet, cheville ou attraper le gros orteil, ou on utilise la sangle. On inverse, la main droite attrape le pied gauche, on fait passer la jambe devant. Attention de ne pas perdre l'équilibre. Restez bien ancré dans le sol, le bras gauche et la surface du dos. On passe à la verticale, on pose et on relâche. Voilà. On détend, observez l'arrière des jambes. Et on peut vérifier si ça a changé dans la posture du demi-pont. Voilà. Observez si c'est plus facile dans l'espace du bassin. On peut croiser les doigts, rapprocher les épaules et les omoplates.
On relâche. On passe les bras au-dessus de la tête au sol, détendu. Et on expire, on déroule. Et on étire tout l'espace thoracique, le bas du dos. Jambe droite, jambe gauche. Et on s'étire, posture de la baguette. Et on relâche tout. Ok, on ramène les bras. On observe déjà ce qui a changé à l'intérieur du corps, les espaces, la modification du souffle. Et tranquillement, on va passer sur le côté. Alors, on va étirer les jambes, quelques postures assises. En dynamique, avec le souffle, on inspire vers le ciel et les pieds. On va chercher loin devant. Et on expire et on relâche. Voilà. Si ça tire trop dans les jambes, montez les genoux pour avoir le ventre pas trop loin des cuisses. Voilà. On met du mouvement là dans les épaules, les hanches, et on va chercher loin. Allez, on va chercher vers le ciel, on va chercher loin au-delà des pieds. Et puis si ça va, on reste un petit peu. Détendez bien les bras, détendez les épaules, relâchez le visage. On redresse tranquillement le dos. Voilà, réouvrez bien les épaules. Retrouvez la conscience du sommet du crâne. Alors, on va fléchir une jambe. On va continuer avec les étirements de jambes pour les postures debout ensuite. Et on va chercher à étirer la jambe gauche. Ce qui est important, c'est vraiment qu'elle soit étirée. Si on peut la monter, on monte, mais absolument pas plier le genou. Voilà. Si on a besoin, on peut éventuellement prendre la sangle si ça vous aide et chercher vraiment à ramener le pied sous le bassin. Ceux qui ont plus de facilité, on peut monter la jambe, on peut croiser les mains et on attrape les talons. On relâche bien les épaules. On relâche la jambe. Et si on peut, on passe par devant. On fait le tour avec le bras. Et on attrape les mains dans le dos. Si c'est compliqué, vous prenez la sangle. Si on peut, on crochette les mains. Voilà. Et on descend sur la jambe étirée. On relâche les mains. On détend. Pareil, de l'autre côté, on fléchit. On lève, avec ou sans la sangle. Si on peut, on attrape le talon. On relâche bien les épaules.
On relâche. Et si on peut, on fait tout. On passe par devant. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, on ne voyait pas. Si vous ne pouvez pas attraper, vous pouvez prendre la simple. Si ça va, on crochette les mains et on descend. Voilà, on défait, on relâche. On étire. Alors, on ouvre un petit peu les jambes. À peu près, voilà, comme si on mettait pied contre pied. Donc, pas une trop grande ouverture, on ne force pas, on ne va pas au maximum. Plusieurs options. Si on s'assied un peu trop sur l'arrière des fesses, on va chercher à monter un peu les genoux pour redresser les dos. On peut juste pousser avec les mains. Voilà. En tous les cas, privilégiez vraiment l'étirement du dos et de la colonne vertébrale. Ceux qui ont plus de facilité, on étire les jambes. On peut pousser avec les mains. Ceux pour qui ça va, on passe devant. En tous les cas, ne cherchez pas à toucher à tout prix et d'avoir le dos qui s'arrondit. Non, on cherche vraiment à étirer le dos. Si on peut, on pose les coudes, ce qui permet d'être symétrique en fait. Voilà. Et ceux pour qui ça va, on part en avant, on peut attraper les talons. Voilà. Et avec les mains, on redresse. Voilà. Tranquillement, on ramène les deux jambes et on détend. Voilà. Alors, on va se mettre sur les genoux. On va retourner les pieds, les orteils, juste détendre un petit peu le dos. On inspire, chalon creux. On expire. Shadow. Il y a la conscience de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. On arrête après une inspire, shadow creux. Et on détend le cou et des demi-cercles. Voilà, des allers-retours. Vous relâchez, détendez vos pieds et orteils, soulagez un petit peu les poignets. Alors, on va se mettre sur les avant-bras. On va centrer bien les coudes sous les épaules, on lève une jambe, regard fixe. Ça fait partie de la série des guetteurs, donc important du regard et de l'équilibre. Attention à ne pas trop monter la jambe pour ne pas déhancher le bassin. On ramène et on change. On passe à quatre pattes.
On étire en diagonale. Ceux qui peuvent, la main attrape le pied, dans un premier temps, talon-fesse. On monte le genou. On laisse la cuisse s'étirer. Et si ça va, le pied pousse la main, on roule vers le haut. On revient. On pose. On retrouve l'équilibre. Les deux genoux et les deux mains. On étire en diagonale. Regard fixe. La main attrape le pied, talon-fesse. On monte bien le genou. Et le pied pousse la main. Vraiment très important le regard dans la série des guetteurs. On retrouve le quatre pattes, on retourne les pieds et on prend la posture du chien tout en bas. On avance les épaules comme si on voulait passer en planche. On amène le pied droit entre les deux mains. Je fais pivoter le pied gauche derrière. Je suis en appui, pied droit, main gauche, je lève le bras vers le ciel. Même chose de l'autre côté. Je repars. Je reprends la posture initiale. J'avance les épaules. Pied gauche entre les deux mains. Je fais pivoter le pied sur la cheville. Pied gauche, main droite au sol et je ramène le bras. Je reviens. Je pousse. Alors, en dynamique, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous posez les genoux et vous relâchez, si c'est suffisant, si vous avez mal au dos ou aux épaules. Et quand vous vous sentez prêt, vous reprenez à demi-cas. Voilà, en alternance. Ceux pour qui ça va, on passe directement dans le cobra et on relâche. On peut travailler en dynamique. Expire, inspire. Poussez bien dans les mains. Voilà, on repasse par le quatre pattes, fesse, talon et on relâche. Des grandes respirations. Voilà, détendez les épaules, détendez le dos. Et on déroule doucement.
quelques postures debout pour terminer. La posture du triangle. Donc là, on a bien travaillé les jambes, travaillé la colonne vertébrale. Poussez dans les jambes et on change de côté. Voilà. Placez bien les pieds derrière. Poussez, montez, changez de côté, on fléchit. Poussez et changez. Rapprochez les deux jambes l'une vers l'autre. Dans le dos, on attrape et on croise les doigts. On cherche à réouvrir les épaules et tirer les bras. Voilà, faites bien monter la respiration, gardez le contact des pieds sur le sol. Et puis si ça va, on bascule en avant. Si ça tire trop dans les jambes, pliez les genoux. Et le ventre ne doit pas être trop loin des cuisses. On ramène les mains vers les fesses. On laisse tomber les bras vers le sol. On attrape ses coudes et on étire le long du dos. Allez. La tête est complètement relâchée. On détend les bras. On relâche. Vous allez placer les mains de chaque côté des pieds. Vous pouvez écarter un petit peu les pieds. On descend pour se placer accroupi. Les mains à l'intérieur des jambes. Si vous perdez l'équilibre, il faut surélever les talons. Trouvez en fait votre gravité. Vous pouvez osciller comme ça vers l'avant, vers l'arrière, jusqu'à avoir cette sensation de trouver le centre. On relâche et on se pose tranquillement sur les fesses. Voilà. Alors, on va juste faire observer comment c'est au niveau de la posture assise. Voilà. Retrouvez la conscience du dos, de la tête. Et on va faire quelques respirations uniquement narine droite. Narine gauche, pardon, vraiment pour chercher à calmer et apaiser. Donc on bouge la narine droite avec le pouce. Et inspire, expire à gauche. Prenez vraiment conscience du souffle de l'extérieur. Et faites-le bien descendre jusque dans votre ventre et expire.
vous pouvez prendre un petit temps en vous allongeant. Allongez-vous sur le sol. Et comparez par rapport au début de la séance les nouvelles sensations, les nouveaux espaces, la modification du souffle, le changement d'état des pensées. Imaginez, vous inspirez des talons jusqu'aux épaules et vous expirez des épaules vers les mains, les doigts et au-delà. Inspire, talons, épaules et expire, épaules, mains. Retrouvez la conscience du passage du souffle dans les narines, voilà, jusque dans le ventre. Voilà. Observez comment vous vous sentez. Prenez le temps de vous étirer, de bâiller. Et puis quand vous voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux et passer en position assise. Voilà. Prenez tout le temps qui vous est nécessaire. Voilà, merci pour cette séance et à bientôt.